Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le journal de Télé+. Il y aurait une fuite d'eau sous la fondation de la rive droite du Bagatelle Dam, selon le rapport de la China International Water and Electric Corporation. Les détails de ce rapport avec Karina Bouben. Entre le 22 et le 28 mai, à Rivière-Cascade, plusieurs observations ont été faites, notamment des infiltrations d'eau et des fuites le long des parois. Et pas seulement sur les sites de stabilisation, mais également au-dessus et autour de ces zones. Le project manager se dit ainsi préoccupé par le fait que ces fuites pourraient avoir une incidence sur le Bagatelle Dam, plus particulièrement au méandre numéro 4 qui est une courbe en forme de zigzag. À cet endroit, la société note également la présence de bulles d'air dans le lit de la Rivière-Cascade. Selon elle, le remplissage du Bagatelle Dam en serait la cause car il y aurait une fuite sous la fondation de la rive droite du barrage. Pour rappel, en mars 2016, le Parlement populaire avait tiré la sonnette d'alarme quant au danger que représenterait le Bagatelle Dam pour les populations à proximité, des avertissements qui, selon eux, n'ont pas été pris en considération. Quant au vice-premier ministre Ivan Colendavelu, il dit suivre la situation de près. Et à Air Mauritius, la nomination de Somaskaran Apavu sera ratifiée la semaine prochaine. Ancien d'Airbus, Somaskaran Apavu a été pendant 5 ans planning manager à Air Mauritius. Les commentaires d'Aurélie Auguste. Après des études à l'École nationale d'aviation civile à Toulouse, Somaskaran Apavu, le nouveau CEO, a rejoint Air Mauritius comme planning manager en 1996. Il y sera durant 5 ans avant de faire partie de l'équipe d'Airbus en 2001 où il a assumé plusieurs postes, notamment Supply Chain Support Director jusqu'en 2006. Il sera ensuite Sales Director pendant 8 ans et en 2015, Somaskaran Apavu sera Senior Director Sales Manager d'Airbus, poste qu'il occupe jusqu'à ce jour. Y aura-t-il une présence militaire permanente à Agalega? Une question de Xavier-Luc Duval à Pravin Jugnut lors de la Private Notice Question. Revenons sur ces images avec Rosaina Bigun. Xavier-Luc Duval voulait savoir s'il y aura une présence militaire permanente sur Agalega. Le Premier ministre a simplement laissé comprendre que toute personne ou troupe militaire qui voudrait avoir accès à Agalega sera appelée à solliciter les autorisations nécessaires. En ce qui concerne la révision du projet d'une piste d'atterrissage, Pravin Jugnut parle d'une vision à long terme. Est-ce que ces projets seront exemptés d'un permis IAE comme ce fut le cas du métro express? Pravin Jugnut a répondu que les règlements seront respectés. Le Premier ministre a également tenu à rassurer que son gouvernement ne compte céder à Agalega à aucun pays et prend ainsi l'engagement de s'assurer que la souveraineté d'Agalega sera respectée. Une croissance de 3,8% en 2017, décroissance pour le secteur de la construction. MCB Focus publie ses prévisions post-budgétaires. Le budget 2017-2018 favorise le développement selon la banque commerciale. Les détails avec Aurélie Auguste. Ce budget comprend aussi des mesures destinées à renforcer la valeur ajoutée des industries et à favoriser le développement selon le rapport de MCB Focus. Par ailleurs, avec le projet Métro Express, MCB Focus a revu sa prévision de croissance pour le secteur de la construction à la baisse. Par contre, le rapport a une perspective légèrement plus optimiste pour l'industrie touristique, s'alignant à la croissance appréciable des arrivées pour les 5 premiers mois de l'année. Toujours selon le rapport, une croissance notable est prévu dans les investissements du secteur public. L'investissement du secteur privé devrait afficher un résultat résilient cette année. La performance économique du pays pour 2017 sera soutenue par une autre reprise des niveaux d'investissement nationaux suite à la mise en place de plusieurs entreprises, même si les dépenses sont sur le point d'être légèrement inférieures à celles prévues initialement. MCB Focus qui prévoit un taux de croissance de 4% pour 2018. 200 footballeurs professionnels attendent toujours leur salaire pour le mois de mai. Les joueurs de la Barclays Mauritius Premier League sont révoltés. On l'appelle hand spinner ou fidget spinner. Cette nouvelle toupie est très à la mode en ce moment. Reportage de Milani Mutusami et Kavina Rampesad. À la base, fidget, c'est dérivé du mot fidgeting. Du monde qui est content, reste jouer avec toute la main, comme ça reste tous ces affaires. Il y a un objet, il y a un totem, il y a n'importe quoi. Comment conseille du monde qui pas vraiment des affaires de place pour solutionner des affaires? Moi, un spinner, il est tourné. Ici, ça c'est encore une nouveauté, toujours dans l'ordre de fidgeting.
Il y en a Mokuru qui fait son apparition quand c'est ici au Japon. Et nous déjà dispo depuis lundi, nous avons dispo une FIFA lancement lundi. Et Mokuru, il n'est pas tout à fait comme un fidget, il est un peu plus ludique. Vous avez qu'on travaille en ligne, qu'on fait souvent le fait. Et aucun invente de jeu avec un camarade. Actualité internationale, explosion mortelle devant une école maternelle en Chine. Cette explosion a fait 59 blessés, 2 personnes sont décédées. Et ce vendredi 16 juin marque la journée internationale de l'enfant africain. Nous vous rappelons les numéros de téléphone à composer pour dénoncer tout acte de maltraitance, le 113, le 177 ou encore le 148. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci de votre attention. L'information continue sur le www.defimedia.info.